à la fin de la paracha de la Akedah, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. Donc le malach s'adresse à Abraham Avinu une première fois et lui demande de ne rien faire à Yitzhak. Et cette appellation du malach n'est accompagnée d'aucune bracha. Il lui dit juste Al taslo meuma, al tishlach yadcha el anar, val taslo meuma. Il y a une bracha qui suit, il n'y a aucune bracha qui suit. Quand est-ce que les belles brachot de la Kedah vont être annoncées par un malach? Vaïssa Avram etena vayar, vehine aïl ahar nechaz bassevach bekarnav. Vayelech Avraham, vayikach et ha'aïl, vayaleu leolat ahad beno. Donc là, quand il amène le haïl, Avraham Avinu va appeler Hashem Yir'eh, vayikra malach Hashem el Avraham, shenit min hashamayim, bi nishbati neum Hashem. Qui y a un asher asita tadavar hazeh, donc il y a une shvoua. Ça veut dire déjà dans Brit Ben Abetarim, dans Bereshit, Perek Tetvav, Pasuk He, Akadosh Baruch Hu avait déjà promis à Avraham Avinu, Abetna Shamayim Usfor HaKochavim, im tuchal lispor otam, vayomer lo ko yezaracha. Donc Hashem a déjà promis à Avraham Avinu une descendance semblable aux étoiles. Vechachol asher al tzvatayam aussi, c'est marqué dans פרק י"ג, פסוק ט"ז, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. Donc Hachem déjà a promis à Avraham Avinu זרעך כעפר הארץ. Donc les promesses qui vont suivre ont déjà été faites. Néanmoins ici, dit le Ramban, ça c'est qu'Akadosh Baruch Hu fait une shvoua. Bi nishbati neum Hashem. Hashem prête serment qui vient bi nishbati en lui, avec lui-même, en son nom, en son nom, bishmo, bi nishbati neum Hashem. Ki an asher asita et hadavar hazeh, varecha varcha varbar be'ezarcha kirveh shavimcha lo chol asher al tzvatayim. Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est la shvoua? La shvoua, et quoi sur la shvoua? Si Hashem il dit il a besoin d'une shvoua, un homme, il est fait de chair et de sang, il risque de... Mais quand Hashem promet, il promet. Qu'est-ce que la shvoua vient rajouter? Qu'est-ce que la shvoua vient rajouter? Qu'il lui dit shba, qu'il lui a, Khalila, Akadosh Baruch Hu, Baruch Omer, mais on sait. On a compté 600 000 300, l'Israël, ils sont comptés. Qu'entendez-vous par là? Ça répond à ma question? Est-ce que ça répond à ma question? Non, c'est pas ma question. La question est que la promesse de que Chorvei Hashamaim avait déjà été faite. Kachol Asher al Tzvatayam aussi, comme j'ai cité les psuls, a déjà été faite. Il dit le Ramban, ici, Bashei Tradesh, c'est Bi Nishbati Neum Hashem. Hashem jure en son nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem jure en son nom? Ça change quoi? La réponse! Hashem, et quand, ça veut dire, il dit le Ramban, très bien, on va expliquer. C'est quoi? Hashem, il change quoi? Le pshat, il est que même n'importe quel chet, n'importe quel élément qui pourrait, c'est l'oïgrom shumchet, c'est-à-dire, ici est né le Ham Israël éternel. Bidishbati, rien ne pourra porter atteinte de façon irréversible, Khalila au Ham Israël. Le Ham Israël est né là ici à Kedat Yitzhak. Bidishbati Neum Hashem, que tout le temps, son zera, le Ham Israël sera Kichovei Hashamim Chal Asher Tzvatayam. Ça, c'est le pshat. La question est, le haïl, c'est inférieur à Yitzhak. Le haïl, a priori, c'est inférieur à Yitzhak. Alors, il était prêt à donner Yitzhak, Al tishlach yadcha el hanav, Al taslo meuma. Vayelech Avraham, vayikach et haïl, vayeleu leolat achat beno, et c'est lorsqu'il offre le haïl que, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a toutes les plus belles brachot. Binishbati neum Hashem, yam asher asita. Parce que Hashem lui fait les brachot. Même après le haïl, Avraham Avinu décrit cet endroit, a réalisé cet endroit comme étant l'endroit du Beth Amikdash. Quand est-ce que cet endroit va devenir l'endroit du Beth Amikdash? C'est après Akravat Haïl.
Vaikra Avraham, Shem Hamakom Haou Hashem Yir'eh. Avraham Avinu a appelé cet endroit sur lequel il a fait la Kedat Yitzhak Hara Moriah, l'Achad Harim Asher Omar Elecha, Hashem Yir'eh. C'est-à-dire quoi Hashem Yir'eh? C'est que l'endroit qu'Hashem prévoira en tant que pour le Beth Amikdash. Hashem Yir'eh, Asher Yamer Hayom, et aujourd'hui donc, après cet événement, alors on dira qu'après la construction du Beth Amikdash, Behar Hashem Yira'eh, donc c'est l'endroit où Hashem apparaîtra. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'est né l'endroit du Beth Amikdash, c'est après la crava du Haïl. Donc on voit que, et d'ailleurs le Midrash Haggadah dit que Yir'eh aussi, ça ne veut pas simplement dire comme le Pshat Pashut Yir'eh, il prévoira cet endroit comme l'endroit du Beth Amikdash. Yir'eh, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu verra chaque année à Yom Kippour, lorsqu'il se faudra, Rashi le rapporte, pardonner au Ham Israël, il verra la cendre de Yitzhak posée. Zacharti et Briti Avraham, Va'af et Briti Yitzhak, Va'af et Briti Yaakov Ezkor. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu se souviendra du Brit d'Avraham et celui de Yitzhak. Et il n'y a pas marqué il se souviendra de celui de Yaakov. Donc on répète à Yaakov Zechira, mais à Yitzhak, on n'a pas marqué Zechira. Pourquoi? Zacharti et Briti Avraham, Zacharti et Briti Yaakov. Pour Avraham, Zacharti, pour Yaakov, pas pour Yitzhak, parce que Ephrosh et Yitzhak savourent au Mounach. Donc si on peut récapituler quelque chose sur lequel il faut penser, il sait que la conséquence de la Kedat Yitzhak est triple. La conséquence plutôt de la cravate et Haïl, au moment de la Kedat Yitzhak, est triple. La première, c'est l'endroit qui a été choisi en tant que Beth Amikdash. Ça, c'est Avraham Avinu qui l'annonce. Vaikra Avraham, Shem Hamakom Haou Hashem Yir'eh. Première conséquence, quand est-ce que le Har HaBayit est devenu un endroit sacré pour le Ham Israël depuis Akedat Yitzhak? Quand est-ce que le Har HaBayit est devenu l'endroit sur lequel le Beth Amikdash allait être construit? C'est Akedat Yitzhak. Première conséquence. Deuxième conséquence, Akadosh Baruch Hu verra la cendre de Yitzhak. Ça, c'est d'après le Drash. Hashem Yir'eh verra la cendre de Yitzhak qui est posée. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est le fait que l'Am Israël sera irréversiblement, indéfectiblement, Kichochve Hashamayim vechachol asher al tzvatayam. Trois merveilleuses conséquences. Donc, ça a été Mikadesh le Zman. Le Zman, Yom Kippour, ça a été Mikadesh. Akadosh Baruch Hu verra sur là. Le Makom, c'est quoi le Makom? Le Beit HaMikdash. Et ça a été Mikadesh aussi le Nefesh du Ham Israël. Il y a trois dimensions. La dimension du Nefesh, la dimension du Zman et la dimension du Makom. La conséquence de Akravata Haïl a eu une conséquence sur les trois. Sur le Makom, c'est l'endroit du Beit HaMikdash. Sur le Zman de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit du Zman Mesugal le Kapara, parce qu'Hashem verra Akedato shel Yitzhak et Fo shel Yitzhak, plus précisément. Et ça a été aussi Mekadesh, le Nefesh du Ham Israël, qui chochve Hashamayim v'chachol asher al tzvatayam. Ça, c'est la triple conséquence dans toutes les points essentiels de l'existence. Suite à la Kedat Yitzhak, on les a eus dans toute leur splendeur. Et la question, Rabotai, est la suivante. Je vous écoute tout de suite, M. Cohen. Pourquoi est-ce que c'est après avoir été Makriv le Haïl? La grandeur, le Kedat Yitzhak, nous on la cible plutôt au moment où Avraham Avinu était prêt. C'est là que ça se passe, a priori. Et là-dessus, le hop, al tishlach yadcha lanar. Après, Avraham Avinu a fait un korban, mais c'est Yider Gomour. Ce qui va être à l'origine, ce qui va permettre au Ham Israël toute l'histoire de faire des korbanot, mais c'est Yider, c'est Gadol. Alors, si on met sur la balance, a priori, à Kedat Yitzhak et le korban du Haïl, à Kedat Yitzhak a l'air de bien être plus importante. Or, le texte nous montre que toutes les belles brachot, Olam, Shana et Nefesh que nous avons décrits, elles viennent après le Haïl. Elles viennent pas après la Kedat Yitzhak. Quel est le pshat? Le pshat est le suivant. A priori, il est très clair. Il y a marqué, c'est quoi le inyan du Nisayon? Le inyan du Nisayon, c'est de permettre à Avraham Avinu de concrétiser le potentiel qui était en lui. Allez, quand il y a un homme, imaginons que dans quelqu'un bâtit une société, un projet.
il veut ardemment qu'il réussisse. Il s'est fatigué, investi pour qu'il réussisse. Et à chaque fois, il met il met des employés, des ouvriers, un directeur. Ça va pas du tout. Ça l'intéresse. Ils font pas le boulot. Tout d'un coup, il y a un homme qui arrive et qui, enfin, va donner à la société une ampleur sublime. Cet homme qui arrive, moi, si je suis fondateur de la société, il y a un homme comme ça, je le protège comme un étrog. Attention à celui qui le contrarie. Attention à celui qui lui cause du tort. Laissez-le, protégez-le, protégeons-le. Enfin, l'homme est arrivé qui va mener à bien le projet. Il ne s'agit pas d'un projet financier ici, c'est un projet du monde d'Hachem. Toutes les générations étaient décevantes. Il a créé un projet, il a mis des êtres pour quelque part l'animer, ce projet. Et puis toutes les générations, elles vont décevoir, jusqu'à qu'un jour, il y a enfin un homme qui naît et qui va donner un sens à ce projet et qui va lui permettre de s'envoler et d'atteindre les sommets. Cet homme-là s'appelle Abraham. Ele toldot hashamayim ve'haaretz behi bar'am. Al tikre behi bar'am ela be'Avraham. Tout le processus de la création, c'est Abraham qui va lui permettre d'aboutir. Et quand Abraham vient, tout d'un coup, Hachem, donc c'est l'homme de la situation par excellence. C'est l'homme en lequel Hachem va quelque part placer tous ses espoirs. Alors si on place en un homme tous les espoirs, c'est lui le salut de l'humanité, alors protégeons-le. Et non, et là il y a encore un obstacle, et encore une embûche, et encore un obstacle, et encore une embûche. Protège-le. À quoi ça sert de... Quoi bon? Et en plus, Hachem ne sait pas qu'Abraham a vu faire. Avec le pshat, il est pas shoot. On peut discuter de ça des heures, mais en une phrase, Abraham Avinu est devenu ce qu'il est devenu grâce aux nisyonotes. Ceci étant dit, comme il est arrivé grâce aux nisyonotes, ça veut dire que c'est ça qui a fait Abraham Avinu. C'est parce qu'il plaçait des espoirs en lui qu'il a confronté à cela. Parce qu'Abraham Avinu serait incapable, ne serait pas devenu Abraham Avinu, si ce n'est les difficultés auxquelles il a été confronté. Donc c'est pas malgré l'espoir qu'il a placé en lui qu'il a fait faire face à toute cette situation. C'est parce qu'il a placé tous ses espoirs en lui qu'il a fait faire face à toutes ces situations. Parce qu'Abraham Avinu ne serait jamais devenu Abraham Avinu si ce n'est qu'il a relevé tous ces défis. Vous avez des fois des jeunes ou des moins jeunes qui ont une fragilité mentale déconcertante et très fragile. Alors, Hachem Yazor, que tout l'homme Israël ait une santé mentale très forte. Mais si on veut permettre à quelqu'un d'avoir de la consistance, j'entends par là d'être capable de relever des défis, quelqu'un qui serait capable d'être performant. Ça peut pas être un enfant à papa qui n'a jamais rien rencontré, à qui on a acheté la Ferrari à 18 ans et à la maison à 20 ans, et puis c'est pas possible. Ces gars-là, c'est des gars en général très fragiles. S'ils n'ont pas, ils savent pas ce que c'est. Adorable, au contraire, c'est quand. Donc, nous, on ne cherche pas les difficultés. Mais quand elles s'imposent, c'est une invitation à grandir. Et ça, c'est finalement Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, c'est un potentiel gigantesque. Hachem voit en Avraham Avinu ce potentiel. Mais pour fonder le Ham Israël et pour donner un sens au monde, le potentiel ne suffit pas. Il faut que ce potentiel se concrétise. Et à chaque Nisayon, le potentiel d'Avraham Avinu se concrétise, c'est quoi un potentiel qui se concrétise? Un potentiel qui se concrétise dans la constitution de l'être. Je suis ce que je suis, pas ce que je suis en mesure de devenir. Lorsqu'Avraham Avinu acte, quand il fait ce qu'il doit faire, il va chercher au fond de lui les forces pour relever ce défi, eh ben, il a grandi. Lorsqu'on va chercher au fond de soi, on l'utilise. Un homme est ce qu'il fait. Un homme est tel que ses agissements le façonnent. Un homme ne fait pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est à travers l'action qu'on se façonne, qu'on devient. Quelqu'un qui pense qu'il peut, si tu peux, tant que tu ne fais pas, tu ne deviens pas. Donc il fallait l'action, l'acte pour devenir. L'acte d'Avraham Avinu, l'acte. À chaque fois, à chaque Nisayon, c'est un potentiel. Maintenant, il va aller chercher quelque chose, il va le faire, il va le concrétiser. Akedat Yitzhak, c'est le point culminant. Mais finalement, il voulait. Alors, on peut considérer qu'il était prêt. Ça s'appelle la concrétisation. Mais non, finalement, il n'a pas concrétisé à 100%.
on peut considérer que c'était une concrétisation, puisqu'il était sur le point. Altas Loméoba. Il n'a pas été au bout. Est-ce que donc la concrétisation de ce défi, quelque part, un petit... Mais c'est Hachem qui voulait. Mais ici, il traite d'Esh comme ça. Alors Hachem, il a dit, ok, c'est bon. Aval, il fallait encore la concrétisation pour qu'Abraham Avinu, que le Ham Israël soit qu'il soit. Il fallait que la Kedat Yitzhak se concrétise. Mais elle ne pouvait pas se concrétiser dans Yitzhak. Parce que Kibi Yitzhak, Ikarele Chazara. Abraham Avinu n'a qu'un seul fils qui va lui succéder, c'est Yitzhak. Alors on ne pouvait pas concrétiser. Ah, alors on s'est arrêté au milieu. Et la concrétisation de Sidney Sayon, comment elle va arriver? ויישא אברהם את עיניו וירא, והנה ההילחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. תחת בנו. On a suivi les événements, on a compris qu'il devait le faire, il dit תחת בנו. מה פשט אומר רש"י הקדוש? מאחר שכתוב ויעלהו לעולה, לא חסר המקרא כלום, ומהו תחת בנו? Pourquoi on a besoin de dire tachat beno? On a compris de faire Yitzhak, il n'a pas fait, il fait le haïl. Omer, al kol avoda she'asa mimenu. Sur chaque avoda du haïl, aya mitpalel, yehi ratzon, shetehe zo ke'ilu hi asuya bivni, ke'ilu beni shachut, ke'ilu damo zaruk, ke'ilu bni mufshat, ke'ilu nektar v'nase dashen. Donc ça veut dire que la Akedat Yitzhak, on a l'impression, avec tout le Nisayon, c'est de concrétiser le potentiel d'Abraham. A priori, on s'est arrêté. Ça ne s'est pas concrétisé. Ici, la Torah nous dit que la Kedat Yitzhak s'est réalisée. Abraham Avinu a offert son fils Yitzhak. Il a été jusqu'au bout. Mais pas dans Yitzhak. Cette fougue, cette volonté qu'il avait, cette capacité à... Il l'a fait dans le Haïl. C'est-à-dire que quand il a fait le Haïl, le Pshad, il y a eu le Haïl. Va y aller ou Léola Tachat Beno. C'est-à-dire que lui, c'est comme si, pour lui, c'est comme si, pardon? Il a terminé. Il a concrétisé. C'est pas Tachat Beno à la place. C'est Tachat Beno, c'est-à-dire, Keilou, c'est quoi Keilou? C'est Keilou. C'est non, c'est Haïl. Non, l'essentiel, c'est la concrétisation. Oui, il a offert Yitzhak. Il n'a pas fait chez Yitzhak parce qu'Hachem ne voulait pas. Mais il l'a fait dans le Haïl. Il a fait dans le Haïl. Donc finalement, il a concrétisé ce Nisayon, et la concrétisation du Nisayon, c'est ça qui vient toutes les brachot. C'est une Messiroute d'Avraham Avinu, une Messiroute indéfectible, une Messiroute à Bitoul, qu'on ne peut l'imaginer, ouais, plus grand, un Bitoul. Ça, c'est Avraham Avinu. Donc à travers, c'est quoi un korban? Un korban, c'est d'être mevatel et tatzmo Hachem. Ouais, c'est ça qui est metaher du chet. Alors c'est ça, Hachem Yireh. Et on va voir comment, d'après le Haïl, c'est là que sont nés ces triples de Olam, Shana, Venefesh qu'on a décrit. C'est-à-dire qu'en donnant Yitzhak, il y a un bitoul d'Avraham pour Hachem. Il renonce à tout ce qu'il a de plus cher pour Hachem. Donc finalement, c'est ça le Korban. Donc il crée le lieu de Beth Amikdash. Le déchaîne de Yitzhak, il est Mounach. C'est Yom Kippour. Oui, il est Mounach. Yitzhak n'a pas été offert. Il a été offert. Le Haïl, c'était la concrétisation dans son cœur, c'était Yitzhak. Le cœur d'Abraham, il offre Yitzhak. Le fois, ça s'est fait dans un haïl. Et puis aussi, Hachem Yireh, cette missiroute, c'est ça qui fait que l'homme Israël est devenu ce peuple qui va inéluctablement être Korvé Hashamaim. Vous savez ce que c'est Korvé Hashamaim? Korvé Hashamaim, Chol Hashad Sfatayim. Kochav, c'est un monde. Moné mispar la Kochavim, les Chulam Shemot Tikra. Nous, on a l'impression que chaque Kochav, ils sont immenses, les Kochavim. Ils ont un rayonnement. Un Kochav, c'est une star. Comme Rabbi Moshe Alevi. C'est une star, le Kochav. Ouais. Donc chacun, vous aussi. Ouais, chaque Kochav, c'est une star. Et ça, c'est le Yisod. Le Yisod est que chaque Ben Israël, c'est une star. C'est-à-dire c'est un monde en lui-même. Il a un rayonnement personnel. Mais un peuple de stars, c'est pas un peuple. Il faut Chachol Asher al Svatayam. Il faut que ces stars soient fondues, unies. Ouais. Un grain de sable, c'est ce qu'il y a de plus opposé à une étoile. Une étoile, c'est une étoile. Un grain de sable. Quelqu'un remarque
ou un tapis de sable. Donc c'est cette capacité à être soi-même de la plus belle des façons, à être brillant, rayonnant, mais en même temps à utiliser ce rayonnement au service du klal. Ça, c'est finalement la bracha qui caractérise l'homme Israël suite à la Kedat Yitzhak. Pourquoi il a envoyé Malach pour stopper la Kedah. Si Abraham dit, je ne te connais pas, moi, c'est le niveau de ma chaîne.